Aujourd'hui, on va parler notes, texte, écriture, paragraphe, lignes, bloc-notes, photos, images, couleurs, police, mise en forme, menu agréable à regarder, code, web, Explorer, Windows. Des œufs, du sel, farine, PQ, petits pois, chantilly, jus d'orange, banane, produits vaisselle, riz, tumide, viande fraîche, 500 g de poulet. Si tout le monde ici sait utiliser un navigateur, il serait intéressant de comprendre comment est affichée, créée une page web. En gros, comment d'un code binaire, on arrive à une création de page web. Alors on verra pas forcément un code binaire, mais plus un autre code. Eh bien, aussi étonnant que ça puisse être, on utilise deux codes. Et oui, on a deux codes, et on va voir leur utilité plus tard. Le premier, c'est HTML. HTML, il affiche du texte. C'est un langage de programmation créé en même temps que le World Wide Web. Et vous excuserez mon accent pourri. En gros, c'est le web. www au début des adresses. C'est d'ailleurs l'un des trois piliers de ce dernier, qui sont donc HTML, HTTP, qui fera l'objet d'un autre épisode, et l'adressage. HTML est sorti en 95, HTML2. Il est une amélioration du premier avec de nombreuses créations. C'est exactement la même chose pour HTML3 qui est sorti en 97 environ, suivi de près par le 4. Mais c'est en 2007 que sortit HTML5 qui fut finalement finalisé en 2014. Il est toujours utilisé de nos jours forcément. Le deuxième code c'est CSS. Lui, il affiche, au contraire d'HTML, la forme. Et oui, la forme. Le fond, la mise en page, les menus déroulants, c'est du CSS. CSS est né en 96. La version 2, qui est un petit peu le gros patch du 1, est sortie en 98. La version 3, toujours utilisée de nos jours, est apparue en 2008, mais elle n'est encore qu'expérimentale. L'utilité de ces deux langages se trouve dans la distinction du fond et de la forme, la mise en page et le texte. En clair, par exemple, si vous aviez un navigateur avec une connexion trop lente, il pourrait simplement décider d'afficher le texte, mais pas la mise en page. Ce qui peut souvent arriver. Dans ces cas-là, vous avez un texte en noir et blanc avec les hypertextes en bleu. Autre situation, dans le cas où l'un de vos navigateurs trop vieux, notamment pour ceux qui bossent sur les ordis des collèges et lycées, il se peut que certains sites très récents ne puissent pas afficher tous les menus, tous les fonds d'écran, toutes les mises en page, mais aussi je connais certains sites où le fond d'écran est interactif. Tout ça ne peut forcément pas être affiché. Donc, dans ces cas-là, vous voyez souvent, comme je l'ai dit, une page en noir et blanc avec les hypertextes en bleu. Eh bien, maintenant faisons une rapide introduction au code. Le code. Comment peut-il être écrit? Eh bien, il peut être simplement écrit sur le bloc-notes. Et oui, le bloc-notes est l'éditeur de texte de base. Et là, je vais porter attention sur le terme éditeur de texte. Car en effet, vu que c'est de la base, on pourrait se dire s'il ne serait pas plus judicieux d'utiliser un logiciel plus poussé que le bloc-notes. Tout de suite, les non-initiés diront « Ah, Word serait une bonne idée ». Non, Word n'est pas un éditeur de texte, c'est un logiciel de traitement de texte. Et c'est bien là la différence. Le texte, ou le code en l'occurrence, ne serait plus pur quand il serait traité par Word. Ainsi, il faudrait passer par un logiciel tiers ou faire un copier-coller dans le bloc-notes pour le rendre réutilisable. Et souvent, ça ne marche pas très bien. On préférera utiliser des logiciels comme Notepad++ pour écrire notre code. En effet, ces logiciels sont plus adaptés. Ils permettent d'éditer directement le code, ce qui est très bien. Mais en plus de ça, ils peuvent rectifier, voire débugger votre code, vous pointer les erreurs, mais aussi mettre en couleur les fonctions, ce qui est très important. Et voilà,
C'est tout pour cette rapide introduction à CSS et HTML. Alors, j'aurais pu rapidement parler des différents navigateurs, par exemple Internet Explorer de Windows, Mozilla Firefox de la fondation du même nom, Chrome de Google, Opera et Safari d'Apple. Mais en gros, ils interprètent tous le code de la même façon, sauf bien sûr les versions les plus vieilles d'Internet Explorer. C'est notamment pour ça qu'il est décrié dans le domaine informatique, parce que les anciennes versions sont assez nulles et ne prennent pas en compte tous les paramètres CSS qui peuvent exister. Dans ce cas-là, les créateurs de sites web ont deux façons de gérer. Soit ils interdisent les trop vieilles versions d'Internet Explorer, mais aussi de Mozilla ou de Chrome sur leur site. Ainsi, quand vous vous connectez avec cette ancienne version, le site ne vous permettra pas d'accéder au contenu. Soit ils choisissent simplement d'afficher l'HTML et pas le CSS. C'est notamment l'une des utilités d'avoir deux codes différents. On peut par exemple se retrouver à n'afficher que l'HTML, soit que le texte et pas le CSS. Ça va plus vite. En gros, abonnez-vous, pouce vert, pouce bleu et surtout partagez à mort.